Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir les poissons qui se cachent dans nos rivières. Une des phrases que je répète assez souvent et qui fait partie de mes motivations pour découvrir et vous faire découvrir la faune qui nous entoure, c'est qu'on peut citer facilement 5 animaux qui vivent en Afrique, mais citer 5 poissons qui vivent dans la rivière à côté de chez nous, c'est un peu plus compliqué. Du coup aujourd'hui, on va remédier à ça. Je suis donc avec la Fédération de pêche de l'Eure, je les accompagne sur une de leurs missions scientifiques sur le terrain, qui sont les inventaires piscicoles. Ça va me permettre de vous expliquer un peu ce qu'ils font. Ils sont où? Là. Ça va me permettre de vous expliquer ce qu'ils font, à quoi ça sert et surtout vous présenter des poissons qui vivent dans nos rivières. Comme tu l'imagines, dans les rivières, il y a plusieurs espèces et aujourd'hui on va faire une pêche électrique, on va en capturer et on va pouvoir t'en montrer quelques-unes. Le principe de la pêche électrique est assez simple, on applique un courant dans l'eau et ce courant force les poissons à nager vers la source du courant, ils sont ensuite immobilisés et capturés à l'aide des épuisettes que vous pouvez voir ici. Et du coup ça tue les poissons? Non, pas du tout. Les poissons, sous l'effet de l'électricité, sont momentanément tétanisés, donc ils s'immobilisent. Et dès qu'on les capture avec l'épuisette et qu'on les soustrait à ce courant, ils se remettent à nager et ils sont pas abîmés, il n'y a aucun souci pour eux. Alors les pêches électriques, on a différents protocoles. Dans certains cas, on va prendre tous les poissons que l'on capture pour les étudier. Dans d'autres cas, on va cibler simplement certaines espèces. C'est pour voir l'état des populations de poissons et indirectement l'état de la rivière à travers ces populations de poissons. Alors ça c'est le chabot. Le chabot c'est un petit poisson qu'on retrouve en grande quantité en général dans les cours d'eau, avec une grosse tête aplatie. C'est un poisson qui va être sur les zones à courant rapide, donc là où il y a beaucoup de courant et peu d'eau. En moyenne le chabot fait entre 10 et 12 cm au maximum. Et ce poisson n'a pas de vessie natatoire. La vessie natatoire du poisson du coup c'est un petit organe qui contient de l'air que le poisson vient remplir sur son dos. Et le chabot en est dépourvu, donc il ne peut pas monter et descendre à sa guise, donc il reste toujours dans le fond de l'eau. Alors le chabot s'adapte en fonction de son milieu, donc s'il est à l'ombre, il va être plus foncé, alors que s'il est au soleil, il va s'adapter à un milieu plus clair, et il sera légèrement plus clair. Donc là on voit la différence de couleur, celui-ci on l'a capturé dans un endroit où il y avait du soleil, celui-ci à l'ombre. Alors là on est avec une truite fario. Du coup ce poisson, sa caractéristique morphologique c'est qu'en fait c'est un poisson assez allongé, qui va avoir une petite nageoire aussi là, qui est une petite nageoire qu'on dit adipeuse. Ce qu'on a aussi tout le long du corps, ce sont des petits points noirs qu'on retrouve chez toutes les truites fario, et sur certaines on trouve aussi la présence de points rouges le long là, surtout qui sont présents le long de la ligne latérale du poisson. La taille des truites qu'on va trouver dans notre département, sur les cours d'eau de notre département, ça va de 5 cm pour les juvéniles de l'année jusqu'à 40 cm pour déjà des poissons adultes, et puis on a des poissons qui peuvent passer 50 voire 60 cm au stade adulte pour les plus vieilles. Certaines truites fario peuvent aller aussi en mer pour aller croître, donc du coup là on dit que c'est la forme truite de mer, et elles grossissent en mer après avoir passé une année ou deux en rivière après être nées. Et puis une fois qu'elles sont allées en mer, eh bien elles reviennent, après qu'elles aient pu croître en fait, elles reviennent en rivière pour se reproduire. Il est temps de mettre ça au
Olivier. 25. 210. 104. 177. 215. Oui. Après, tu peux les relarguer. Ouais. 113. Alors là, je vais te présenter un autre poisson qu'on a trouvé sur la pêche électrique, c'est l'épinochette. L'épinochette, c'est un poisson qui est plutôt petit, qui va être le premier à coloniser les milieux. Donc c'est un poisson qu'on retrouve en général sur les endroits où il y a du sable et des débris végétaux, plutôt dans des eaux calmes. Et on retrouve des épines sur son dos. Donc la différence entre l'épinoche et l'épinochette, c'est que l'épinoche, on trouve 3 épines, l'épinochette on trouve plus de 3 épines. Donc en général c'est entre 8 et 12 épines. On a des individus qui vont mesurer jusqu'à 4-5 cm grand maximum. Une particularité de ce poisson, c'est que lors de sa reproduction il construit un nid, c'est-à-dire qu'il va prendre des débris végétaux, et il va les agglomérer pour faire un nid dans lequel il va déposer ses œufs. Donc nouvelle espèce? Oui, là on a un véron. Alors le véron, c'est un petit poisson qui vit en banc de plusieurs individus d'à peu près de même taille, qui va de 5 à 10 cm. On le distingue assez facilement des autres poissons, bien qu'il ressemble un peu aux petites truites des fois. Quand on a des truites de quelques centimètres, on peut les confondre avec le véron. Mais on le reconnaît bien parce que lui, il n'a pas de points, pas de ponctuation. En fait, c'est un petit poisson qui a des couleurs assez verdâtres foncées sur le dos, avec quelques nuances de taches, mais pas des points, de taches le long de la ligne latérale, donc au milieu du corps, et un ventre assez blanc, un peu nacré. Et une nageoire caudale, donc la queue du poisson qui est assez fourchue. Est-ce qu'il y a des actions qu'on peut faire pour préserver les poissons? Qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle? Alors oui, il y a quelques actions assez simples. Une des premières qui est accessible à tous les possesseurs de jardin, c'est d'éviter d'utiliser des engrais chimiques, des produits chimiques pour désherber, parce que par le ruissellement, ça se retrouve dans les rivières et ça vient polluer. Ensuite, pour les pêcheurs, il existe une réglementation qui encadre la pratique de la pêche. Donc cette réglementation est très importante, c'est pour le respect du poisson, pour que les populations se portent bien. Et dans le meilleur des cas, on peut pratiquer une pêche dite no-kill, avec la remise à l'eau immédiate du poisson dans les meilleures conditions possibles pour que le poisson puisse continuer sa vie et se reproduire et repeupler nos rivières. Il existe d'autres petites actions, notamment je pense aux gens qui ont des parcelles en bord de cours d'eau. Laissez pousser la végétation au bord de la rivière, vous aurez plus de poissons. Laissez pousser les arbres, ça fait des abris pour les poissons et ça les attire. Et bien sûr, évitez de jeter ces détritus, ces papiers, ces canettes dans la rivière, parce que ça disparaît sous la surface, mais on les retrouve et les populations de poissons en pâtissent. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Vous connaissez maintenant 4 espèces de poissons qui vivent en rivière, pas encore 5. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un épisode entier consacré pour une autre espèce? Oui, et je vous laisse deviner laquelle. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air, pour commenter, la partager et vous abonner. Tout ça, ça m'aide à sensibiliser vachement plus de monde, alors merci beaucoup.